était une fois un loup maigre, fatigué, un peu sale. Il marchait seul, le ventre vide, la tête haute. Sur sa route, il croisa un chien, beau, nourri, brossé, parfumé même, le genre de chien qui ne manque de rien. Le loup leva les yeux et dit « Frère, tu brilles, donne-moi ton secret !» Le chien sourit et répond « Facile, je dors au chaud, je mange à ma faim, en échange, je garde sa maison. J'aboie quand il me le dit. J'ai un maître. » Mi salmini o musidɓe tedduɓe hannde e yewtey fi omo haalata haala mon kan omo on faamata omo ndaarirton kulol hara hiɗo wikko. Entendez-vous cette langue que peu d'entre vous comprennent? Vous voyez ce moment d'hésitation, ce petit flottement, ce vide quand on ne sait pas ce que l'autre dit. Et puisque l'on ne sait pas ce que l'autre dit, on finit par ignorer ce que l'autre est. À cela s'ajoutent les suppositions des différences culturelles. Entre l'incompréhension et la peur, il n'y a qu'un pas, un glissement de lettres et de regards, et l'autre devient subitement un barbare. C'est celui qui parle une langue différente, c'est lui qui vit autrement, c'est lui qu'on ne comprend pas, c'est lui qu'on regarde avec méfiance. Et parfois, une main est tendue, non pas pour t'accueillir, mais pour imposer un marché. Sois comme nous, intègre-toi, réunis tes valeurs, efface-toi, et tout ira bien. Faut-il rester barbare? Je réponds oui. Puisque tous les efforts du monde n'effaceront jamais ta peau, ton nom, ton histoire, et que cela fasse de toi un barbare, alors reste-le, c'est toi. On n'en peut plus de nous autocensurer pour plaire. Notre différence fait de nous des barbares, soit reste-le. Parce que rester barbare est l'unique moyen d'être soi, entier dans un monde qui nous veut morceler. Rester barbare, c'est rester digne face à l'histoire. 28 septembre 1958, Conakry, République de Guinée. L'air est tendu. Dans la salle, les notables sont réunis. La France débarque. Grande puissance coloniale, costume taillé, voix paternaliste. Charles de Gaulle s'avance, droit comme un i, menton levé, tout droit vers son gros projet à dévorer, l'Empire français d'Afrique. Il parle et dit « Union, avenir, communauté ». Traduction, colonisation 2.0, mais bien marketée cette fois. En face, il y a Ahmed Sékou Touré, le regard ferme. Il lance un nom qui déchire l'histoire comme un coup de tonnerre. Il dit « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. » Ce sont les mots d'un homme qui se réveille, parlant au nom d'une nation qui refuse un destin de servitude. Nous dîmes non à la civilisation coloniale, nous dîmes non à la falsification de l'histoire. La France serre les dents. Elle pensait qu'on dirait oui, qu'on lèverait le doigt, mais on a levé le poing et ça ne se fait pas. On nous traite de sitôt de barbares, de peuples sans vision, parce qu'on préfère nos huttes à leur prison. On nous traite de barbares. Parce qu'on aime nos tambours et notre culture, on nous veut obéissants et soumis. On nous propose de rester civilisés sous des fils de marionnettes. Et tenez-vous bien, cette façon de penser de l'Occident sur nous persiste encore. En ce début d'année même, Emmanuel Macron, lors d'un congrès au Sahel, affirme « Je pense que l'Afrique a oublié de nous dire merci. » Mais ce n'est pas grave, ça viendra avec le temps. Allons droit au mensonge idéologique à partir duquel prolifèrent tous les autres. Blanc égale civilisé, autre, tous les autres égale barbare. Mais soyons clairs, qui est vraiment civilisé? C'est lui qui prie le baobab ou c'est lui qui le bombarde? Ceux qui t'apprennent à dire merci pendant qu'ils t'enterrent
Ceux qui ont civilisé le vol, raffiné le viol, le pillage et appelé ça mission, progrès, héritage. Le monde s'effondre sous le vernis de la civilisation. Les bombes tombent plus que la pluie. Et ce chaos, mesdames et messieurs, n'est pas le fruit de la barbarie, mais d'une civilisation occidentale ivre de son pouvoir au nom de la diplomatie. Faut-il rester barbare? Oui. Tant qu'on meurt pour notre couleur de peau? Oui. Tant qu'on nous invite à la table sans jamais nous servir? Oui. Tant qu'on fait de nos cadavres un décor pour leurs discours? Oui. Tant qu'on nous offre du riz mais vole nos champs? Oui. Tant qu'on est refusé pour un job parce qu'on porte le voile? Oui. Tant qu'on est marginalisé à cause de notre foi? Oui. Si être barbare, c'est réclamer justice pour les 50 523 morts en Palestine, dont 15 000 enfants, oui. Si manifester pour les 7 millions de personnes déplacées à l'est du Congo, je suis barbare. Je suis barbare et je veux le rester parce que je n'ai plus envie d'être leur nègre bien élevé, de jouer à l'étranger bien intégré, sourire au contrôle de police répété, s'excuser d'exister, se nier pour être aimé. Barbare, cette insulte, ce stigmate marqué sur mon front à l'indélébile, on l'inverse, on le revendique, on le brandit tel un étendard. On veut juste prouver qu'on n'a rien à prouver. Franz Fanon disait, qu'importe ce qu'ils ont fait de nous, le plus important est ce que l'on fait de ce qu'ils ont fait de nous. Il y a une puissance immense dans la réappropriation. Lorsqu'un peuple, un individu cesse de se justifier, s'excuser pour vivre autrement, il devient libre. Je suis un barbare et je le reste parce que je me souhaite libre et que leur liberté ne me libère pas. Mais rester barbare, ce n'est pas être violent. C'est être indomptable, c'est être radicalement humain dans un monde déshumanisé. C'est dire non sans gants blancs, refuser les manières quand elles cachent la misère, dire non à l'aliénation, refuser la fausse universalité, celle qui parle au nom de tous mais ne reconnaît que les siens. C'est aimer, c'est ressentir dans un monde qui s'anesthésie, c'est refuser l'indifférence. Être encore capable de souffrir pour un visage que l'on ne connaît pas. Après la réponse du chien, le loup hocha la tête, observa son collier autour du cou et il s'en va. Affamé mais fier, je préfère la liberté du loup à la cage dorée du chien. Mais rappelons-nous, les loups vivent en meute et ce n'est pas parce qu'ils revendiquent sa liberté qu'ils refusent toutes les vertus de la collectivité. Il existe sans se régner et pourtant il fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Le vivre ensemble n'est pas à cet effet de l'uniformité, mais la pleine acceptation de soi et, dans un même mouvement de découverte, l'acceptation de l'autre. Vivre ensemble aujourd'hui, ça ressemble davantage à un slogan de t-shirt usé, ça sonne craquelé, ça sonne creux, et pourtant, je vous assure que j'ai mis accroche, je veux y croire. Mais là, face à autant, pour au moins un temps, laissez-moi rester barbare comme on se ressource d'avoir tant lutté. Laissez-nous souffler. Laissez-nous le temps, laissons-nous le temps de nous ressourcer, de puiser dans nos multiples racines. Lasciatemi essere chi sono, lasciatemi parlare la lingua che voglio, perché sono io. De les conjuguer, de les valoriser et enfin de nous les partager.